Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle présentation de statues. Alors malheureusement pas d'animation japonaise aujourd'hui, ça sera très probablement pour la prochaine puisque j'ai deux statues qui arrivent incessamment sous peu dans les mois à venir. Mais aujourd'hui je me suis dit quand même malgré tout, puisque l'œuvre est quand même relativement en vogue ces derniers mois, même si en face de vous, vous n'avez malheureusement pas de produit officiel, et on va très vite revenir sur, alors pas sur pourquoi, hein, mais sur le produit en lui-même, puisqu'on est aujourd'hui, vous êtes face à une statue résine, un quart de To-Be de Nier Automata. Comme vous pouvez l'apercevoir à sa tête, il s'agit de la To-Be, et c'est pour ça que je précisais pas d'animation japonaise, de la To-Be du jeu Nier Automata et pas de la série animée. Le monde de la résine au niveau de Nier Automata, c'est un peu 50-50, hein. On a autant de non-officiels que d'officiels. Alors l'officiel est quand même relativement cher, même si ça y est, des studios commencent à essayer d'être dans les clous pour proposer, on va dire, du moite-moite, puisque assez souvent, soit c'est Prime One, soit c'est Square Enix en direct, mais on est dans des prix colossal et tout simplement inaccessible pour le commun des mortels. Et donc les studios étrangers, les studios chinois, les studios non officiels, qui n'ont donc pas le droit techniquement de faire la licence, hein, parce qu'on oublie que le non officiel, ce sont des produits qui ne sont pas validés et vérifiés et quoi que ce soit par les ayants droit en fait, hein, ils sont faits dans le dos des ayants droit, donc techniquement en fait des produits illégaux, voilà. Même si c'est un marché qui s'est développé et un marché qu'on ne peut plus arrêter, ça reste techniquement des produits illégaux. Donc aujourd'hui vous êtes face à une To-Be de Cool Beer Studio. Si vous connaissez pas, c'est un studio qui avait déjà sorti du Nier il y a quelques années cela. Ils n'avaient pas forcément bonne réputation au départ, puis ils se sont rapidement remonté les manches pour se sauver un peu les miches, hein, puisqu'ils avaient sorti il y a quelques années une Kaine de Nier Replicant qui avait été relativement bien accueillie par les gens, même si elle avait eu énormément de retard. Il n'empêche qu'elle est là, cette To-Be, on l'a attendue, elle est arrivée à l'heure, hein, elle n'a pas eu de retard, elle a mis quand même quasiment 2 mois à arriver à la maison. Je ne montrerai pas l'entièreté de la statue avec vous, en vidéo en tout cas. Sachez que derrière moi, et on le verra après avec la transition, que la statue est montée à 95%. Pourquoi? Parce qu'elle est big, en fait. Elle est gigantesque, puisqu'il faut savoir qu'il y a 2 versions de cette statue, bon 3, avec la version bikini à poil et tout les total, hein. Vous connaissez les studios non-off, ils s'en donnent à cœur joie pour faire un peu de X dans le lot, et d'ailleurs ma To-Be en a la possibilité, vous le verrez tout à l'heure. Bon, je le montrerai pas en vidéo, mais vous comprendrez où est-ce que je veux en venir. Moi, vous me connaissez, je fais pas les choses à moitié, je suis donc parti sur la version exclusive, la version big, sa grand-mère, et également sur la couleur, puisque Cool Beer a fait quelques erreurs de colorimétrie. Il proposait notamment une To-Be blanche que vous pouvez voir de l'autre côté. Je vais vous tourner la boîte, et cette To-Be noire. Je n'ai pas pris la version que vous voyez ici sans le bandeau sur les yeux. J'ai gardé la version, parce que oui, il y a aussi les extras et les plus, avec tous les trucs en plus, avec le buste en plus, avec le truc d'expo en plus. Je ne suis pas parti sur la méga, les trucs en plus, hein, si vous voyez ce que je veux dire, les bonus parts. J'ai pas pris ça non plus, ça n'en valait pas le clou. Je veux dire, la statue est déjà relativement chère, et vous verrez au résultat que tout n'est pas spécialement bon. Mais voilà, ça, oubliez cette tête-là, vous ne l'aurez pas. Vous avez la version, tout ce qu'il y a de plus classique avec le bandeau, et je trouve qu'honnêtement, elle est beaucoup mieux avec le bandeau que sans. Je parlais de la version blanche, vous la voyez notamment ici, hein, cette version blanche, et donc vous voyez, notamment sa culotte est censée être blanche. Et bien sur cette version, normalement, sur la version blanche, elle est noire, à l'inverse en fait, pour inverser les couleurs. Donc voilà à quoi globalement elle est censée ressembler. Vous allez pouvoir voir la version blanche en plus gros juste derrière. Si je tourne la boîte, hop, voilà la version blanche en big, et donc le logo Cool Beer Studio que vous pouvez voir juste au-dessus. C'est donc du 1/4, donc on est sur, je crois, un bon 60 cm de profondeur, ou de hauteur, non c'est de hauteur, 60 cm de hauteur. On est sur un bon 50, voire je pense plus, hein, de profondeur. On est assez énorme. Il y a des LED.
Il y a des LED dans la base, donc on va pouvoir voir en rendu final ce que ça donne. Bon, je connais déjà le rendu, parce que j'ai branché la base pour voir, et ça fonctionne très bien. Hein. Franchement, la base est très très jolie. En tout cas, vous allez pouvoir voir d'ici quelques instants la version juste ici, donc la version noire, avec le bandeau, et là, et du coup toute la base gigantesque. Et allons voir ça tout de suite. Voici donc la base quasiment entièrement montée en fait, et vous pouvez voir qu'elle est tout bonnement gigantesque. Alors je peux pas vous rapprocher tout de suite, on le fera dans le plan suivant, mais vous pouvez voir du coup qu'il y a énormément de trucs, et comme je vous le disais en fait c'est surtout en profondeur qu'elle est giga big, puisqu'en fait elle fait tout ça en profondeur. Donc elle est vraiment big quoi, elle est vraiment gigantesque, et en hauteur ça monte jusqu'à l'épée. Donc ça va vraiment, les 60 cm on les a. Tout tient quand même, et je sais pas comment c'est possible que tout tienne, mais tout tient grâce à des tiges en plastique, même si tout fait quand même relativement cheap. Le souci, en fait, je pense, de cette statue, le souci principal, c'est que les tiges sont apparentes dans la résine. Et le souci, c'est qu'en fait, tous les contours, tous les attaques, parce qu'on est clairement en fait sur une 2B qui est en pleine attaque, bon, même si ça correspond malheureusement pas bien au personnage, j'aime bien la dépiction du personnage. C'est ultra joli, vous allez pouvoir voir, je vais vous montrer la 2B d'ici quelques instants. On est en fait en pleine attaque de hacking, en fait, si vous voulez. Attaque signature de 9S et pas de 2B en fait. Donc c'est évidemment un peu bizarre cette dépiction d'avoir choisi l'attaque de cette façon-là, avec le bras en avant et l'épée en arrière. Et c'est bizarre, voilà, c'est juste bizarre. On a quand même les petites références, vous pouvez voir le Yora là-bas, hein, pour l'unité Yora. Numéro 8, je sais pas pourquoi, il y a marqué numéro 8, puisque c'est la 2B, donc on y voit quelques références, notamment, je pense, à Nier Répliquant, avec l'espèce de bâton ici, planté dans la base, qui fait donc cailloux, etc. On a des refs, on a notamment les fleurs, ici, qui font... Et c'est bien dommage, ultra cheap. Je vous montrerai plus en avant après la base. Le paint de la base qui fait clairement penser à pas seulement des cailloux, mais à un vaisseau spatial en fait, si vous voulez, qui s'est à moitié écrasé. Mais pas que. Pour ceux qui connaissent Nier, bah ça fait simplement penser aux pods d'attaque, en fait, aux grosses machines volantes qu'utilisent les unités Yora pour se battre, puisqu'en fait on a les espèces d'ailes, si vous voulez, des pods de vol, comment on appelle ça, des moniteurs de vol qu'utilise 2B et 9S. Donc on a clairement en fait des ruines de ce qui reste de ces unités de vol. Et je trouve que l'ensemble en fait est correct et franchement pas mal. Le paint est réussi là-dessus. Ça a eu du mal à rentrer. Tu sens que tout a été pensé, que ce soit au niveau peinture et tout, pour enclencher les pièces les unes dans les autres. Tout a été très bien pensé là-dessus. Donc je dis bravo à Cool Beer là-dessus, même que ce soit les arcs de cercle, tout rentre dedans. Mais je vous parlais de trucs un peu cheapos. C'est qu'en fait, si vous voulez... comment on appelle ça, l'aimant, le souci c'est qu'il se voit de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez, il se voit à travers. Donc en fait, quand tu poses l'aimant comme ça, l'aimant va se voir là. Voilà en fait l'élément un peu cheapos là-dessus. Et c'est pareil avec le pod en haut, tu as une grosse tige en métal pour faire tenir le pod en lévitation. En fait, si vous voulez, le pod il tient. Et tu as une tige qui vient de l'arc de cercle, qui donc est dans l'arc de cercle, et tu le vois en fait la tige là, tu la vois la tige en métal qui sort là, et tu dois planter le bras du pod dans la tige en métal pour que le pod tienne en suspension. Mais pas que, tu dois aussi enclencher dans le pod le cercle qui a juste au-dessus, pour derrière aller poser, enclencher l'épée qui, les deux épées sont faites en métal. C'est pas des vannes. Voici l'épée de 2B qu'on va venir enclencher dans sa main juste dans quelques instants. La lame de celle-ci et de la grosse épée derrière vous est faite en métal. Donc en fait, elle pèse son poids. Hein. Franchement, ils n'ont pas déconné. On pouvait s'attendre pour un gain de poids et pour faciliter, pour éviter dans le temps, parce que ça pèse son poids tout de même. Hein, heureusement que le demi-arc
de cercle est résistant, est fait pour tenir et a été fait suffisamment résistant et suffisamment enclenché dans la base pour que dans les années à venir ou quand tu as besoin de bouger la statue, bon techniquement tu n'es pas censé la bouger, bon là vous voyez si vous voulez, la statue est trop grande pour l'endroit où je l'ai mise, donc elle va forcément dépasser. Mais si vous voulez, je pense que c'est fait aussi pour que au cas où ça vienne pas un de ces jours, à cause du surpoids de la lame de l'épée, qui est donc fait en métal, vienne casser l'arc de cercle, l'arc de cercle en résine transparente derrière. L'épée, je trouve que globalement, elle est très très bien réussie. Il faut venir enclencher le pommeau, en fait, ici. Et normalement, elle est censée venir à peu près dans ce sens-là. On va aller enclencher Toubi. Et donc là voilà cette Toubi. Hein. Vous l'attendiez depuis quelques minutes. Vous vous demandiez sûrement quand est-ce qu'il va nous la présenter. Il prend son temps. Elle est là, cette Toubi. Avec sa tête, évidemment, qui se défait. Hein, avec cette tête de Toubi. Je la trouve globalement jolie, même si je suis mitigé sur le paint des cheveux et globalement hein, les cheveux ça fait gros pâté. Hein. Tu vois les imperfections là au niveau des cheveux, mais je veux dire le regard et tout, la tête, c'est globalement réussi. Pareil pour le personnage en lui-même, c'est bien dommage que ce soit pas texturé, mais voilà. Prenons aussi en considération que c'est un produit non officiel et donc que c'est pas possible de faire mieux au niveau rendu. Mais voilà, on pouvait s'attendre à mieux. C'est pas grave, c'est joli. Pareil pour le nœud ici alors il tient malheureusement pas beaucoup et ça je trouve ça dommage hein, qu'il tienne pas beaucoup. Pourtant on a une tige en métal qui vient bien s'enclencher dedans, mais malgré la tige en métal, ça bouge. Hein. Donc c'est bien dommage qu'ils aient pas pensé à vraiment qu'il y ait un petit plot qui vienne, ou aimanté, qui vienne se mettre dedans pour que ça tienne. Donc voilà, je vous parlais hein, du dessous, qui est donc fait en blanc, et tant mieux, voilà. Bon voilà, vous avez une vue merveilleuse, on va pas rester très longtemps parce que YouTube. Et je vous parlais du côté X, je vais pas retirer cette partie, parce qu'en fait cette partie-là se retire. En fait c'est un petit truc en plastique qui se soulève, YouTube friendly. YouTube friendly, je vous montre pas ce qu'il y a en dessous, mais vous vous doutez évidemment de ce qu'il y a en dessous. YouTube friendly, on va pas montrer. Mais voilà, c'est globalement bien réussi, ça aurait pu être mieux. On a la petite tige en métal pour venir enclencher dans la base, qu'on va pouvoir faire immédiatement. Voilà, on va remettre la tête, juste ici, un plot dans lequel on va venir enclencher le personnage, et après il faut juste trouver l'emplacement, voilà, en fait elle vient en biais, et voilà, le personnage est enclenché dans la base, il n'y avait rien de vraiment compliqué, elle vient s'enclencher toute seule, donc elle est en suspension sur la base, hein, tout simplement, et si je ne dis pas de bêtises et que je regarde bien le truc, normalement on est censé venir lui enclencher l'épée seule en suspension, hop, elle vient reposer sur l'autre, et voilà. Donc la statue entièrement montée, oui c'est pas des vannes, elle est montée, ça y est, elle est entièrement montée, l'épée, alors normalement, ouais je suis plutôt bien, normalement la main, l'épée elle est censée venir à peu près à moitié, et en fait l'épée va venir reposer sur la grande, donc il n'y a pas de risque, alors ça met encore un peu plus de poids derrière, mais je trouve que grossièrement, c'est plutôt joli, voilà, alors malheureusement on va dire que même si tu peux la mettre de face, comme moi j'ai fait, il est quand même préférable de la mettre de côté pour bien profiter des détails, notamment de la Toubi, puisque tu vois clairement que son attaque et son regard, son corps est fait pour que la statue soit mise de profil, pour bien profiter de tous les détails. Et globalement, c'est plutôt une bonne surprise, voilà, malgré peut-être le personnage qui est un peu décevant au niveau de son corps, au niveau du paint, au niveau de la tenue en elle-même. Je trouve que ça fait un peu cheapos, mais globalement c'est plutôt réussi. On va clôturer cette vidéo avec un peu de lumière et aussi s'approcher un peu plus de la statue pour voir tous les détails. Et voilà donc la
statue de Toubi, de Cool Beer Studio. Franchement, globalement, je trouve que c'est une plutôt bonne réussite. On peut voir du coup les LED dans la base qui ressortent des craquelures et je trouve ça plutôt joli. Alors c'est le câble, c'est pas le câble d'origine, hein, bien sûr. Je pense que je passerai un câble beaucoup plus propre derrière pour faire plus joli, même si je n'ai aucune idée de si elle va rester ici. J'aurais quand même aimé que la lumière aille dans les cercles, dans les demi-cercles, mais ça aurait quand même été, je pense, un peu compliqué. Sauf si la résine avait été faite pour, ils avaient mis une LED dans le trou qui aurait fait passer un jeu de lumière un peu tamisé dans les trucs, mais je pense que niveau réalisation, c'était peut-être pas possible, même si j'aurais vraiment aimé, parce que comme on est clairement sur une attaque de hacking, ça aurait fait mieux quand même les cercles allumés, mais bon, on peut pas trop leur en vouloir là-dessus. Donc je vous parlais vraiment de l'aspect caillou et des fleurs, hein, des fleurs typiques hein, qui viennent de Nier Replicant. C'est cheapos, hein. Même l'ensemble, tu sens que ça fait vraiment cheap. Même tu sens la peinture pas très réussie ici, puisque clairement la lumière arrive à passer de partout, parce que tu vois clairement la lumière passe à travers tout. Donc est-ce que c'est un manque de paint, est-ce que c'est quelque chose qui a mal été fait dans la réal de la statue et tout? Même si tout est voulu, hein, les craquelures ici sont voulues et tout. Mais voilà, le ton pierre en fait du module de vol, et tu vois même l'avant du module de vol qui fait clairement avion, qui fait pic d'avion devant, avec le demi-cercle à l'avant, même si voilà, encore une fois c'est dommage qu'ils aient peut-être pas fait en sorte que ce soit pas visible ici. Mais l'ensemble en fait, si vous voulez, de la statue, et je trouve globalement une bonne réussite. Ça va super haut, hein. Je vous ai dit, un bon 60 cm de hauteur et tout. Là, à l'arrière, on a vraiment les ailes du module avec Yora numéro 8. Je vous parlais de ce truc là. Cette espèce de reste de lance en fait qui fait, je pense, une référence à Nier Replicant, puisque vous savez sans doute que Replicant est un préquel à Automata, ou plutôt qu'Automata est une suite à Replicant si on reprend les choses dans l'ordre. Mais voilà, on a cet aspect vraiment reste de module et ce ton métallisé, moitié rouille. Voilà, on voit en fait ce qui reste, parce qu'on voit clairement que le module est à moitié détruit, qu'il reste que la ferraille, que le truc est rongé par le vieux ou qui vient à peine de s'écraser, et il reste cette Toubi dessus qui continue de combattre. Toubi qui est globalement une bonne réussite. Voilà, c'est une très bonne surprise. Hop, on peut même mettre un mode tamisé avec la lumière qui descend et qui remonte. Voilà, c'est joli. C'est ma première statue avec des LED, et franchement, je trouve qu'elle est plutôt jolie. J'aime bien, j'aime beaucoup même, pour ainsi dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je ne sais pas s'il en reste sur le marché, à moins que vous souhaitiez vous tourner plus vers de l'officiel. Hein. Je vous ai dit qu'il y a, du Square Enix ou il y a du Prime One, mais attendez-vous à payer plein pot. Et je vous ai pas montré aussi le petit pod là-haut, enfin le pod, hein, l'accompagnant de Toubi, et je vous parlais du coup de la tige en métal qu'on voit derrière, clairement, qui rentre dans la patte du pod. Mais le pod est ultra réussi, le pod est super beau. Franchement, vous voyez, un peu cassé, un peu griffé et tout, on voit que le pod, il a du vécu. Et ça, le ton qu'ils ont réussi à faire sur le pod, comme s'il avait mené de nombreux combats et tout, c'est méga joli. Je pense que c'est même la pièce la plus réussie de la statue. Avec peut-être l'aspect ton vaisseau de la base. Je trouve que franchement, le pod, c'est l'un des trucs les plus réussis. Les épées aussi sont bien réussies et tout. Mais voilà, c'était une petite vidéo là-dessus, même si, évidemment, j'ai pas monté la statue avec vous, mais vous voyez comment elle est méga big, elle dépasse de ouf, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez combien elle dépasse. Elle dépasse de ouf, en fait, sinon je suis obligé de la mettre vraiment à 45 degrés. En fait, je suis vraiment obligé de la tourner à 45, sinon elle dépasse de mon truc. Et j'ai dû descendre mes autres statues, hein. J'ai dû descendre ma Natsu, et j'ai dû descendre mon autre statue en dessous. Sinon, elle pouvait pas tenir ici. Mais à défaut de pour l'instant qu'elle reste ici avec toutes les autres statues que je recevrai en cours d'année. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo de statues dans les mois à venir. En cours d'année, sachez que vous en aurez 2, voire 3. Ça dépend si la dernière arrive elle arrivera certainement en fin d'année, celle-ci. Et ce sera de l'officiel, la dernière normalement de l'année, puisque les 2 que je recevrai cette année, ce sont toujours des 9. Voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde. Bye.